Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le second épisode consacré, si vous voulez, au carnet de bord de Géramet 2021. Et aujourd'hui, je vais vous parler des films que j'ai pu voir donc hier, soit vendredi, donc lors de la deuxième journée. Et pour le coup, parmi ces films, il y a deux gros coups de cœur et un film qui est quand même très moyennasse. Donc je vais commencer par le plus moyennasse, comme ça on se débarrasse de ce qui est un peu moins intéressant et après on s'intéresse à ce qui déboîte le plus. Donc dans un premier temps, j'ai pu découvrir The Cursed Lesson, film sud-coréen réalisé par Kim Ji-han et Joo Jae-hong, qui est un thriller coréen fantastique, comme on en voit beaucoup en fait. On est vraiment dans de la K-horror fondamentalement assez simple, assez classique. Alors encore une fois, ce qui est plutôt cool et qui crée finalement dans une certaine mesure une déception, c'est que le film est visuellement, formellement plutôt joli, vraiment agréable à regarder. Il y a même des idées vachement intéressantes à certains instants. Le problème, c'est qu'à terme, paradoxalement, alors que le film est relativement court, 1h30, relativement chiant en fait. Le film n'est pas très intéressant, s'avère parfois intelligemment mystérieux, mais soudainement trop explicatif, et ça devient à terme, horrifiquement parlant, plus très intéressant. À peu près non, puisque finalement ce ne sont pas forcément les séquences horrifiques qui sont vraiment travaillées, elles sont plutôt classiques, encore une fois globalement bien mises en boîte, mais très classiques. C'est un petit peu ce qu'il y a autour qui est un petit peu plus intéressant. Donc on y suit une jeune mannequin qui a été mis un petit peu sur le côté parce qu'elle correspond plus vraiment aux critères de beauté actuels, donc elle va essayer de trouver un moyen de pouvoir redevenir désirable, et elle va passer avec un autre petit groupe de jeunes femmes, notamment des actrices, qui ont un petit peu le même problème qu'elle, par un cours de yoga un peu étrange qui propose une sorte de thérapie bizarre qui permettra à ces jeunes femmes de retrouver le côté désirable qu'elles avaient, d'être plus peut-être en adéquation avec la société dans laquelle elles sont. Globalement, le film, c'est Suspiria en fait, on va dire ça très clairement, mais pas très bien en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est très chiadé visuellement, ça a de la gueule. Moi, il me fait d'ailleurs beaucoup plus penser au Suspiria de Luca Guadagnino, donc le remake fait il y a quelques années maintenant, en 2018 je crois. Dans la mesure où vous avez tous ces travaux sur les torsions du corps, même si encore une fois, là, ce qui est finalement assez dommageable, c'est à terme, il y a très peu de travail de body horror. Il y a 2-3 moments vraiment un peu trashos avec le corps, mais ça reste quand même très soft. Alors qu'il aurait pu justement prendre cette voie du body horror pour explorer ce qu'il a envie de faire, enfin ce qu'ils ont envie de faire, puisque c'est co-réalisé. Mais le film, après, il n'y a pas grand chose finalement qui s'y passe. Alors moi, ce que je trouve, c'est que sur la forme, il y a 2-3 moments intéressants, notamment quand le film va vers l'érotisme. Là, il y a des choses vraiment intéressantes. Je pense à la première séquence érotique du film. Bon, finalement, c'est peut-être la seule parce que le reste du temps, ça reste très court, c'est des points un peu plus fugaces. Là, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une séquence assez longue, qui va faire 2-3 minutes, où on tourne vraiment, il y a une scène de sexe qui est tournée comme une danse contemporaine, comme une chorégraphie de danse contemporaine, et c'est très beau. En plus, la caméra, elle vole autour, c'est très joli, il y a des très beaux travelling circulaires autour de ce couple qui danse nu, et c'est très beau. Mais c'est encore une fois, le problème du film, c'est que pour moi, il y a à côté un vraiment joli coquille vide, ou joli, si vous voulez, c'est un joli... Alors c'est fondamentalement à l'image de ces personnages, sur ces questions de cette quête de beauté illusoire, évidemment, peut-être que c'est raccord, mais je trouve qu'à terme, finalement, le film a pas grand-chose à raconter, a pas grand-chose de plus à défendre qu'une forme plutôt chiadée et très jolie, encore une fois. Autre chose quand même qui fonctionne, qui est intéressante, parce que l'érotisme fonctionne quand même plutôt bien, c'est plutôt joli. Je trouve aussi que le groupe d'actrices, alors elles sont 5, si je me trompe pas, il y a elles sont 4 jeunes femmes qui viennent suivre ce cours, et puis justement celle qui les forme pour le coup. Les actrices sont très bien en fait, le groupe fonctionne bien, il y a une belle alchimie. Elles sont toutes très douées et très impliquées, donc finalement ça donne quand même quelque chose, une prise narrative qui est finalement assez chouette. Le problème évidemment, c'est qu'il y a une enquête qui est en parallèle avec ça, en plus qui vient couper l'ambiance qui se passe au sein de cette communauté-là, qui est relativement fermée. On suit évidemment, parce qu'il y a un personnage au tout début qu'on découvre, c'est au tout début du film, qui assassine ses voisins et qui vient justement, qui sort de cette formation yoga, de ce cours de yoga, et on va suivre le flic qui essaie de résoudre cette enquête en parallèle et qui va être mené progressivement à se rapprocher de cet étrange cours. Et pour le coup, c'est vachement, si vous voulez, ça vient vraiment briser un petit peu l'ambiance, si tant est on arrive à poser un peu d'ambiance tellement, l'ambiance peut être assez chouette même à certains instants, mais c'est immédiatement coupé de façon nette avec ce retour à ce personnage-là, dont on sait finalement pas grand-chose, qui est pas très attachant, et qui va être là finalement, parce qu'au moment où il va venir, si vous voulez, croiser l'histoire de ces jeunes femmes, il va juste apparaître pour expliquer, et pour dire même plus surexpliquer, tout ce qui s'est passé dans le vrai monde de la réalité véritable. Donc c'est super relou en fait, le final est très relou.
parce qu'encore une fois, comme le film est très court, en 3 minutes à la fin, il va venir lui te poser clairement un discours, il t'explique tout ce qui s'est passé en même temps qu'il explique à l'héroïne, et c'est un petit peu chiant, et c'est un peu surligné, et finalement, le film aurait peut-être duré un quart d'heure de plus, il aurait peut-être plus travaillé son ambiance, il aurait peut-être mis un petit peu de côté cette explication pour conserver du mystère, ça aurait pu fonctionner. Là, ce côté surexplicatif à la fin va venir, encore une fois, ajouter une sorte d'énorme défaut, d'énorme boulet au film. Donc c'est un film, encore une fois, très moyen, dont peut-être potentiellement vous satisfaire. Moi, ça a été un peu le cas de regarder la forme, parce qu'il y a des trucs, encore une fois, vraiment chouettes, mais pour ma part, en tout cas, je suis resté complètement extérieur au film, ce qui m'a permis, encore une fois, d'apprécier ses qualités formelles, mais certainement pas de m'immerger dedans. Dès lors, venons-en à mon premier coup de cœur, Anything for Jackson, du Canadien Justin G. Dick. Donc un film assez étrange, mais je trouve qu'il m'a complètement captivé. Alors je m'y attendais pas du tout, parce que j'avais pas du tout entendu parler du film, je suis vraiment allé comme ça, et ça a été vraiment une découverte, parce que le film m'a complètement embarqué. C'est un film très simple, finalement c'est pas un grand film, ça ne pète pas plus haut que ça n'a le cul, en fait c'est pas prétentieux, c'est très humble, mais c'est très généreux, très ludique et très touchant. Je trouve qu'en plus émotionnellement ça fonctionne très bien. Ça raconte l'histoire d'un couple relativement âgé, le mari est obstétricien, et ce couple-là, on l'apprend très vite, a perdu déjà il y a quelque temps leur petit-fils, donc qui s'appelle Jackson, lors d'un accident de voiture assez tragique, dont on apprendra un petit peu plus le récit avançant, et qui vont décider, parce qu'ils n'arrivent pas justement à faire ce deuil, de faire un exorcisme inversé, puisqu'ils traînent un petit peu dans les milieux satanistes. Grossièrement, ils vont enlever, puisque le mari est obstétricien, une jeune femme enceinte qui ne désirait pas cet enfant, donc elle est enceinte par accident, le mec avec qui était l'a quittée, etc., donc elle se retrouve toute seule et elle veut pas de cet enfant-là, et donc ils vont l'enlever et procéder donc à un rituel d'exorcisme inversé, puisqu'ils vont essayer de posséder le fœtus de la jeune femme pour, à la naissance, récupérer leur petit-fils. Donc on part sur cette base-là, en fait, qui est en fait sur un film de séquestration avec cette tendance sataniste. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est que le film, finalement, on sait jamais où il va. Ça que je trouve assez intéressant, c'est que le film m'a beaucoup surpris narrativement parlant, et j'étais captivé parce que je savais pas où il allait aller. Et rien que ça, en fait, je trouve que c'est déjà beaucoup, en fait. Le film est très soigné formellement, alors c'est pas exceptionnel, c'est pas ultra inventif, mais pour raconter l'histoire qu'il souhaite raconter, le film va comme il faut, c'est très bien, ça fonctionne bien, le rythme est globalement bien soutenu, fonctionne bien, le film est pas très long non plus, mais ça fonctionne très très bien. Moi, ce qui pour le coup est, je pense, le plus intéressant dans le film, c'est l'écriture des personnages, parce que je trouve que pour le coup ils sont très 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 touchants. Je pense notamment donc au couple principal, dont on comprend de fait les motivations liées à toutes les thématiques qu'il y a sur la question de l'amour, le fait qu'on puisse tout faire par amour, et notamment dans le cadre du deuil, mais à divers niveaux, puisqu'on découvrira aussi on va dire la manière dont le mari appréhende le fait, l'amour qu'il éprouve pour sa femme. Donc c'est vraiment très intéressant. En plus les interprètes sont très très bons tous, donc finalement leurs relations sont très palpables, si je puis dire. Et puis à côté de ça, le film est très généreux, très ludique. Alors généreux en créatures, le bestiaire est très chouette, ça favorise dans un premier temps principalement les effets prosthétiques, etc. Vous avez beaucoup d'effets de plateau, donc c'est du bon vieux gore des familles. Alors le film est globalement assez inoffensif, si vous voulez, c'est pas un film qui pourrait être traumatisant, malaisant, quoi que ce soit. Le film joue plutôt la carte, encore une fois, du divertissement sincère, honnête, ludique, et ça fonctionne très très bien jusqu'au climax, qui moi je trouve est très très jouissif et fonctionne très bien, avec encore une fois plein de créatures très très chouettes, qui sont utilisées avec parcimonie, et ça c'est chouette aussi, puisqu'elles sont vraiment utilisées quand il faut et pas trop. Vous avez une mention spéciale à cette créature qui se brise les os, que je trouve visuellement vraiment intéressante et vraiment impressionnante. Donc vous avez plein de petits détails comme ça qui font que ça fonctionne très bien. Il y a plein de petites trouvailles dans le récit, à l'intérieur du récit, qui sont vraiment chouettes aussi, sur notamment la manière dont le bestiaire, les créatures fonctionnent et vont et viennent dans la maison. Il y a des trucs, encore une fois, qui sont vraiment très sympas, qui témoignent de fait de l'humour noir, parce que le film est aussi une comédie noire, et ça c'est vraiment bien aussi, parce qu'il y a quand même ce recul humoristique qui fonctionne très très bien aussi, même si encore une fois il y a que ce côté évidemment tragicomique qui fonctionne bien, c'est-à-dire que la comédie va vraiment de pair avec le côté tragique de la situation, et donc il y a cette sorte de palette d'émotions que va susciter le film, qui sont extrêmement variées, et qui fait que le film, dans sa globalité, je trouve est une jolie profession de foi, une belle déclaration d'amour au cinéma fantastique. C'est encore une fois plein de générosité, ça veut faire plaisir à son spectateur, et là-dessus il n'y a aucun problème, tout est fait, c'est du beau travail, si je puis dire, d'artisan. C'est vraiment, encore une fois, très chiadé visuellement, ça fonctionne bien, sans encore une fois être dans la démonstration formelle, pas du tout.
c'est encore une fois, ça illustre très bien son récit, c'est très varié, et narrativement, ça fonctionne très bien. Donc voilà, Anything About Jackson, c'est pour moi un des petits coups de cœur que j'ai eu jusqu'à maintenant dans les films en compétition, mais il y a un deuxième que j'ai encore plus kiffé, et dont je vais vous parler maintenant. Venons-en à The Mortuary Collection de Ryan Spindell, alors qui pour le coup est hors compétition, mais qui a été pour moi un gros coup de cœur, alors qui est un film de fait, alors déjà ça me brosse dans le sens du poil évidemment, puisque j'adore le film à sketch, c'est pour moi vraiment un grand bonheur, c'est un truc que j'aime énormément, le fait justement en un seul film de pouvoir explorer plusieurs univers, ou d'explorer la diégèse du film sous plusieurs angles différents, sous plusieurs points de vue, avec plusieurs narrations. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, j'aime ce côté extrêmement varié de jouer encore une fois sur divers aspects ou divers lieux d'un même univers. Moi, c'est un truc que j'aime énormément. Et pour le coup ici, c'est très bien fait. Alors déjà, formellement, le film est très beau, la photographie est splendide, la mise en scène, elle est extrêmement inventive, il y a plein d'idées continuellement, et c'est intéressant parce qu'il y a un travail crescendo sur l'avancée dans les différents sketchs, où vous avez même un crescendo en termes de temps, hein, puisque le sketch est très court, mais très efficace de fait, jusqu'au dernier sketch qui vraiment se permet des idées de mise en scène vraiment très cool, de travail de mise en abîme, de travail déco-narratif, et qu'il y a des trucs vraiment super dans le dernier sketch. Ça explore en plus divers genres différents, du fantastique et de l'horreur, divers sous-genres, et pareil, ça crée vraiment une grande variété, mais, et ça me paraît très important, en conservant une vraie unité. Parce que très souvent, ce qu'il arrive dans les films à sketch, c'est qu'on a évidemment un sketch qui permet, un segment central, qui permet de lier tous les sketchs entre eux. Là, vous l'avez également aussi. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à terme, là, vous avez vraiment je trouve qu'il y a une vraie fin, le sketch central a une vraie importance, ce n'est pas juste un truc cosmétique qui permet d'aller et venir d'un sketch à l'autre, il y a vraiment une base d'un univers qui est posé sur ce truc-là. Il y a une diégèse, encore une fois, qui est posée très clairement. On va explorer divers autres petits espaces diégétiques, et finalement, on se rend compte que tous ces différents espaces diégétiques témoignent de la même diégèse. Donc c'est vraiment très chouette. Moi, je me suis vraiment éclaté devant. Alors pour résumer un petit peu la narration, on va suivre un croque-mort pour le coup, donc qui est dans la maison mortuaire d'un village un petit peu paumé au fond des États-Unis, et il va raconter à une jeune femme qui vient pour justement être formée à prendre sa suite diverses histoires horrifiques. Et pour le coup, on va suivre donc alors il y en a 4, il me semble, 4 récits qu'il va lui raconter, 3 récits pardon, qu'il va lui raconter, le 4e c'est un petit peu différent, et puis vous avez en plus, donc ça fait 5 récits finalement, le récit, le segment central. Donc on parle de ce point-là, ce postulat. Alors déjà il y a aussi un autre gros point fort qui est Clancy Brown qui joue le personnage du croque-mort, qui est je trouve absolument génial, et qui a une voix un délice à écouter, en plus un conteur génial je trouve, qui a un personnage en plus extrêmement touchant, extrêmement attachant. Et d'autant plus, alors moi ça ramène évidemment, je pense que je ne suis pas le seul à fantasme Don Coscarelli, parce qu'il y a quelque chose d'Angus Grimm dans son jeu, dans son travail, que je trouve génial, et dans le personnage, hein, qui est le personnage du Tallman, hein, encore une fois, c'est la même chose, hein, ce grand croque-mort étrange, qui derrière lui en fait transporte toute une mythologie, et là on l'a vraiment ce côté-là, il transporte une mythologie, et ça reste très mystérieux, contrairement au film dont je vous parlais au tout début, hein, de Cursed Lesson, qui était pour le coup un film qui ne ménageait pas le mystère et qui restait dans quelque chose de très explicatif. Là, on a un abîme de mystère derrière, mais qui est excessivement séduisant, qui donne envie d'en explorer plus. Et c'est la base d'une diégèse, encore une fois, c'est de mettre cette petite graine, et que les différents récits, là pour le coup dans un film à sketch, arrosent cette graine et vous montrent justement l'émergence de multiples branches sur cette base-là en fait, et qui permet d'aller explorer toutes ces branches, et c'est génial, ça fonctionne très bien. Il y a plein d'idées, il y a plein de, alors en termes de mise en scène, c'est vraiment encore une fois très bien foutu. Il y a plein, c'est très chiadé. Je pense notamment encore une fois au dernier segment qui je trouve est un très joli modèle du genre pour le slasher, parce que là pour le coup on est dans le slasher très clairement, mais vous avez du film de monstres, vous avez du film de fantômes, tout ça avec une sorte d'humour très noir en fond qui fonctionne à merveille. Donc tout ça est très beau. Ça ramène aussi évidemment à Tim Burton dans sa bonne période, lointaine maintenant, à Guillermo del Toro. Il y a des visuels notamment de créatures qui sont très Guillermo del Toro sur plein de points. Donc c'est très beau, c'est très poétique aussi, c'est important aussi de poser. Et en termes de gore, encore une fois, c'est très généreux, ça se fait plaisir.
Ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas sur quelque chose de totalement inoffensif en termes de gore, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très dérangeantes aussi, mais il y a une vraie palette d'émotions, encore une fois, un petit peu comme dans le précédent film dont je vous parlais, hein, qui fait que c'est très riche à vivre, en fait, une expérience très riche. Autant sont riches les récits que sont les émotions que ça va susciter chez vous, et le fait d'être dérangé, gêné, parfois choqué, ça fonctionne quand même très bien. On a vraiment des moments de malaise, et c'est vraiment chouette. Et avec cet humour justement qui est toujours omniprésent, l'humour noir, ce sens, cet amour du macabre dont transpire le film, c'est un vrai petit bonheur. Donc ce Mortuary Collection, je vous conseille vivement, c'est un très beau film. Encore une fois, si vous aimez les films à sketch, vous allez vous éclater. Moi je trouve que c'est un des très beaux films à sketch, j'en ai vu beaucoup, mais celui-là fait partie des meilleurs que j'ai pu voir, notamment encore une fois parce que vous avez ce segment central qui est extrêmement bien intégré, qui est extrêmement bien travaillé et qui propose vraiment narrativement quelque chose qui permet de tout lier, de créer, de faire une unité dans tout ça, tout en se proposant d'être une vraie narration à part entière avec des vrais enjeux, un vrai twist. En fait, tout est merveilleusement bien écrit. Donc, c'est sur la forme très bon, c'est sur le fond très bon. Philosophiquement aussi, ça tient très bien la route. Il y a plein d'idées qui sont vraiment chouettes à explorer. Donc, que demander plus? C'est ludique, c'est divertissant, un petit bonheur, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui était mes découvertes d'hier, et je pense que demain bien sûr nous nous retrouverons pour les nouvelles découvertes que j'ai pu faire aujourd'hui pour le coup, puisque j'ai déjà commencé un petit peu la liste. On verra ce qu'il y a. En tout cas pour l'instant, j'ai ces 2 gros coups de cœur. Je vous parlerai peut-être au passage de Possessor, mais que j'ai vu de Brandon Cronenberg, mais que j'ai vu avant le festival. Mais je vais peut-être pas vous en parler ici, parce que finalement je me dis j'aimerais bien en faire une chronique entière, parce qu'il y a plein de choses vraiment chouettes, quitte à écrire quelque chose dessus et de faire un petit topo sur Brandon Cronenberg, et notamment Antiviral, j'aimerais bien faire un lien entre les deux. Donc peut-être n'y reviendrai-je pas à l'occasion de ces petits, si je puis dire, podcasts sur Gérard May, mais en tous les cas, on y reviendra un jour, c'est certain. Allez, on se retrouve demain, je pense, pour la suite. Des gros bisous, salut!